Mélissa Gilbert, le parcours fascinant de l'interprète de Laura Ingalls. Derrière l'iconique Laura Ingalls, de La Petite Maison dans la Prairie, se cache Mélissa Gilbert, une actrice adulée par des générations entières de fans. Mais à l'instar de nombreuses stars enfantines, elle n'a pas eu une enfance ordinaire. Alors que les projecteurs se braquaient sur elle dès son plus jeune âge, Mélissa a dû faire face à l'intensité de la célébrité, aux rumeurs et à la pression médiatique. Quelle vérité se cache derrière ces rumeurs? Qu'est-ce qui relève de la fiction, et qu'est-ce qui correspond à la réalité? Revenons sur son histoire, telle qu'elle nous l'a racontée. Les origines, une vie marquée par les bouleversements familiaux. Mélissa Gilbert a été adoptée dès sa naissance. Ses parents adoptifs, Paul et Barbara, étaient deux figures notables d'Hollywood. Paul Gilbert, un acteur respecté, a guidé sa fille adoptive dans l'univers cinématographique, mais la vie de Mélissa n'a pas été un long fleuve tranquille. Le divorce de ses parents à l'âge de 8 ans a bouleversé son existence, annonçant une série de bouleversements familiaux. Bien que sa mère, Barbara, se soit remariée à Harold Abel, ce mariage s'est aussi soldé par un divorce. De cette union naquit une autre actrice, Sarah Gilbert, qui est devenue célèbre grâce à son rôle de Darlene dans Roseanne. Le frère de Mélissa, Jonathan, a également rejoint le monde de la télévision, interprétant le rôle de Willie Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Le choc, la vérité sur la mort de son père adoptif. Les tragédies personnelles n'ont pas épargné Mélissa. En 1976, son père adoptif, Paul Gilbert, est décédé à la suite d'un AVC. Cependant, Mélissa a révélé, bien plus tard, que cette version était un mensonge destiné à la protéger. En réalité, Paul s'était donné la mort. Mélissa a exprimé sa tristesse d'avoir appris la vérité trop tard. Malgré ses épreuves, elle a grandi dans la tradition juive, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement convertie. Un contexte familial complexe et des drames personnels qui ne l'ont pas empêché de se forger un avenir prometteur dans l'industrie du cinéma. Le début de carrière, de la pub à La Petite Maison dans la Prairie. Grâce à ses relations familiales, Mélissa a plongé dans l'univers du spectacle dès son plus jeune âge. Ses premières apparitions se sont faites dans des publicités, comme celle pour la nourriture pour chiens Alpo aux côtés de Lorne Greene. Mais c'est véritablement grâce à son rôle de Laura Ingalls, l'une des filles de Charles Ingalls, dans la série emblématique La Petite Maison dans la Prairie que Mélissa a captivé le public. Malgré une concurrence acharnée avec plus de 500 enfants, elle a brillé par son talent, décrochant le rôle tant convoité. Le tournage a débuté en 1973 et la série a été diffusée l'année suivante, captivant les téléspectateurs pendant plus de 10 ans. Mélissa a su incarner Laura Ingalls avec une intensité émotive, alliant innocence et résilience. Cette performance a été saluée, la propulsant sur le Hollywood Walk of Fame en tant que plus jeune personne à recevoir une étoile. Les défis, une carrière d'adulte dans l'ombre de son passé. Malgré sa renommée, la transition de Mélissa vers des rôles d'adulte a été semée d'embûches. Après la fin de La Petite Maison dans la Prairie, elle a élargi ses horizons en jouant dans des téléfilms comme The Miracle Worker en 1979 et Le Journal d'Anne Frank en 1981. Mais la route n'a pas été sans obstacles. Les années 1990 ont marqué un tournant dans sa carrière avec des rôles plus matures, comme Vœux de sang, où elle incarne une femme de la mafia, et Famille d'inconnus. Elle s'est également aventurée dans le doublage, prêtant sa voix à Badgirl dans Batman, The Animated Series. Cependant, tous ces projets n'ont pas rencontré le succès escompté. Certaines œuvres, comme Stanby Lights Camera Action ou Sweet Justice, n'ont pas laissé une marque indélébile. Mais Mélissa a refusé de se laisser définir par ses échecs. Retour sur scène, une nouvelle génération la redécouvre. Dans les années 2000, Mélissa a retrouvé le rôle qui l'a rendue célèbre, mais cette fois sous une nouvelle forme, dans l'adaptation musicale de La Petite Maison dans la Prairie. Présentée en première à Minneapolis, la production a voyagé à travers les États-Unis, permettant à Mélissa de se reconnecter avec ses fans, tout en touchant une nouvelle génération. En 2012, elle a également marqué un autre retour, cette fois dans l'émission Dancing with the Stars, où sa participation a démontré sa polyvalence et sa capacité à captiver son public, cette fois-ci avec des pas de danse. Les batailles personnelles de Mélissa Gilbert, divorce, addiction et résilience. À l'apogée de sa carrière professionnelle, la vie personnelle de Mélissa Gilbert se transformait en un tourbillon tumultueux. Alors qu'elle devenait un visage incontournable à l'écran,
les épreuves de sa vie privée attiraient sans cesse l'attention des médias, ajoutant une complexité tragique à son parcours déjà difficile. Dès l'âge de 17 ans, Melissa se retrouvait au cœur de relations amoureuses très médiatisées. Sa romance avec les stars Rob Lowe et Tom Cruise alimentait la curiosité du public, mais malgré l'intérêt des médias, ces liaisons n'étaient pas destinées à durer. Sa relation avec Rob Lowe, en particulier, marqua un tournant décisif dans sa vie. Bien que profondément investie, Melissa fut ébranlée par une infidélité réciproque, mais accepta tout de même la proposition de mariage à l'âge de 22 ans. Cependant, un drame encore plus tragique allait bouleverser sa vie. Enceinte de Rob, elle fut dévastée en découvrant qu'il rejetait la nouvelle. La tension qui en découla les mena à une rupture déchirante. Quelques mois plus tard, Melissa perdit l'enfant qu'elle attendait, une épreuve qui la plongea dans un profond désespoir. Cherchant à noyer sa douleur, elle se tourna alors vers l'alcool. En 1988, après une période de relations tumultueuses, Gilbert se maria avec l'acteur Beau Brinkman, avec qui elle eut un fils, Dakota Paul Brinkman. Cependant, les démons de l'alcool la poursuivaient, et malgré son rôle de mère, sa consommation excessive de vin fragilisa son mariage. Après plusieurs années de difficultés, leur divorce en 1994 marqua un nouveau chapitre douloureux dans sa vie personnelle. Ce n'était pas la fin de ses luttes. En 1995, Melissa se remaria avec l'acteur Bruce Boxleyney, un homme qu'elle admirait profondément. Ensemble, ils eurent un autre fils, Michael, qu'elle nomma en hommage à son mentor, Michael Landon. Mais là encore, l'ombre de l'alcoolisme pesa lourdement sur leur union, et malgré des rêves de bonheur, leur mariage s'effondra en 2011 après 16 ans. Ce fut une rencontre inattendue avec l'acteur Timothy Busfield en 2013 qui apporta une lueur d'espoir dans la vie de Gilbert. Ils se marièrent et formèrent un couple solide, malgré les tumultes des années passées. Cependant, la rédemption n'a jamais été facile à obtenir pour Melissa, et ses défis personnels continuaient de la hanter. Ayant pris conscience des ravages que l'alcool faisait sur sa vie, Melissa décida de chercher de l'aide. Sa lutte pour la sobriété devint un pilier de son existence. Elle s'engagea dans un parcours thérapeutique et participa aux réunions des alcooliques anonymes, trouvant finalement la force de surmonter ses addictions. Ses luttes ne s'arrêtaient pas là. Ses combats de santé, notamment une blessure au dos survenue pendant la production de La Petite Maison dans la Prairie sur Seine, ont failli briser son corps et son esprit. Diagnostiquée avec une grave affection de la colonne vertébrale, elle a continué de jouer pendant des mois, ignorant la douleur, jusqu'à ce qu'une intervention chirurgicale de grande envergure en 2010 transforme sa vie. Après la chirurgie, elle se réinventa, se concentrant sur sa guérison, et renforça sa volonté de vivre une vie plus saine. Au fur et à mesure que les années passaient, Gilbert se consacrait davantage à sa santé, à ses animaux, et à la nature de sa ferme dans les Catskills, un refuge où elle pouvait se ressourcer loin des projecteurs. Ces moments d'introspection l'ont menée à un équilibre, une paix intérieure, et un regain de vitalité. À travers ces épreuves, Melissa Gilbert a montré une résilience rare. Elle est devenue une source d'inspiration pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Ses batailles contre l'alcoolisme et ses défis personnels l'ont transformée en une figure de courage et de persévérance. Refusant d'être définie par ses luttes, elle a choisi de continuer à avancer, d'offrir de l'espoir et de l'authenticité à ses fans. La politique et ses controverses. Sa carrière s'est également élargie au-delà du monde du divertissement lorsqu'elle a décidé de se lancer en politique en 2015. En annonçant sa candidature à la Chambre des représentants des États-Unis pour le 8e district du Michigan, elle a démontré une volonté de contribuer à sa communauté de manière significative. Cependant, sa campagne a été éclaboussée par des scandales financiers, avec des accusations de dettes fiscales importantes, notamment 360 000 $ d'arriérés d'impôts fédéraux. Ces accusations de non-paiement d'impôts ont terni l'image de Gilbert et ont ajouté un poids supplémentaire à sa carrière politique déjà fragile. Malgré ses efforts pour gérer ses finances, sa santé, déjà affaiblie par ses problèmes de dos, l'a contrainte à se retirer de la course. Cette défaite n'a pas entamé son esprit. Au contraire, elle a utilisé cette expérience pour rappeler à tous que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de se relever. Aujourd'hui, Gilbert continue d'être une figure inspirante, une actrice qui a su traverser l'adversité avec force et dignité. Gilbert, une carrière marquée par la résilience et la persévérance. Malgré les revers,
l'incursion de Mélissa Gilbert dans la politique a laissé une empreinte durable, illustrant son engagement envers le service public et sa volonté de relever des défis de front. Son parcours témoigne des difficultés de poursuivre ses passions tout en naviguant à travers les obstacles personnels, mettant en lumière sa force et sa détermination inébranlable face à l'adversité. Aujourd'hui, malgré les épreuves et défis personnels, Gilbert a fait preuve d'une résilience remarquable pour relancer sa carrière d'actrice et explorer de nouvelles avenues en dehors de l'écran. Après son rôle iconique de Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, elle a redéfini sa carrière en acceptant des rôles variés à la télévision et au cinéma, cherchant constamment à évoluer. Mais sa volonté de réussir ne s'est pas limitée à l'écran. Gilbert s'est également aventuré dans la production, dévoilant ses talents multiples et sa vision pour l'avenir de l'industrie du divertissement. Grâce à sa société de production, Alphe Pain Productions, elle a créé de nouvelles opportunités, non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'autres créatifs, prouvant sa détermination à prospérer dans un environnement en constante évolution. Tout en poursuivant ses ambitions politiques, Gilbert a continué à gérer les complexités de sa vie personnelle et professionnelle. Elle a su équilibrer sa campagne politique avec ses responsabilités en tant que productrice et réalisatrice, supervisant des projets et élargissant ses horizons créatifs. Ce double rôle souligne sa polyvalence et sa résilience, une détermination à explorer toutes les facettes de sa carrière. Gilbert n'a pas seulement brillé à l'écran, mais elle a également été un modèle de courage en abordant ouvertement ses luttes contre la dépendance et ses problèmes de santé. En partageant ces aspects souvent tabous de sa vie, elle a ouvert un dialogue sur la santé mentale et physique, favorisant une conversation plus ouverte et honnête sur le bien-être. Elle a également offert un soutien précieux à des femmes confrontées à des relations toxiques et a soutenu des individus luttant contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Gilbert a trouvé un sens profond dans sa vie actuelle et reste déterminée à divertir et inspirer le public pendant de nombreuses années. Cependant, son rôle de Laura Ingalls Wilder dans La Petite Maison dans la Prairie reste un héritage intemporel qu'elle embrasse sans regret. En repensant à l'impact de la série, elle souligne la manière dont cette émission a apporté du réconfort au public, en particulier durant les années difficiles de l'histoire américaine. La crise pétrolière, la récession et le scandale du Watergate des années 70. Loin de disparaître comme d'autres stars de l'enfance, la pertinence de Mélissa Gilbert reste forte. Son lien durable avec le public montre qu'elle a su transcender le passé pour trouver une place dans le cœur de ses fans. Alors, en considérant la vie et la carrière de Mélissa Gilbert, on peut se demander si elle peut être une source d'inspiration pour d'autres anciennes stars de l'enfance, ou si les tragédies hollywoodiennes continueront de se répéter. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci de nous avoir suivis. Pour plus de vidéos captivantes sur vos célébrités préférées, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager.